Tower du City News, nous sommes ici en présence de monsieur Legoshi Davis qui vient tout juste de remporter le premier tour des élections face à Alia Houston et Ellie Balen. Il remporte les premiers votes, il me semble, avec 52, je m'en rappelle plus, je viens de faire l'annonce. Et nous allons en profiter pour faire sa petite présentation. Bonsoir, monsieur Davis. Bonsoir. Vous allez Alors, bien? monsieur, oh, ça va, merci et vous. Bah ça va nickel. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? En quelques mots, Legoshi Davis, avocat de la ville, Ah oui, c'est euh, vrai. toujours, Ok, toujours présent pour la ville et pour ses citoyens, qu'ils d'accord, d'accord. soient d'où qu'ils viennent, n'importe qui, je serai toujours là pour tout le monde. Toujours là pour les citoyens de Lake City. C'est beau. Vous pouvez nous parler de votre programme, s'il vous plaît? Alors du coup, mon programme se base surtout sur les demandes des citoyens. Donc la sécurité, les animations, parce que j'ai cru comprendre en ville que beaucoup de personnes voulaient plus d'animations. Il y a aussi les entreprises qui sont surtout en demande d'emploi, enfin, de personnes qui demandent des emplois. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de changements vis-à-vis de la ville. D'accord, d'accord. Et quelle est votre première priorité si vous êtes élu gouverneur de Lake City? Je dirais la sécurité. D'accord, est-ce que vous pouvez peut-être préciser un peu plus? Hmm, Relancer les recrutements LCPD, mieux les former intensivement, voire refaire passer des formations, enfin, les faire réviser pour certaines personnes qui le souhaiteront, hein, au cas où s'ils auraient des doutes ou même des petites complications dans leur formation. Et peut-être revoir aussi pour le G6 qu'ils a l'air plutôt bien organisés, mais aussi voir avec eux pour leur recrutement, comment ils peuvent faire. D'accord, d'accord. Et du coup, on parle souvent aussi, les citoyens parlent souvent d'inégalités sociales. Est-ce que vous comptez lutter contre, ces inégalités sociales et si oui, comment? Alors oui, je compte lutter. Comment? Pour le moment, ouais, j'ai envie de vous dire que j'ai mes petites idées, mais comme disait ma concurrente, Madame Houston, euh, remonter les salaires ne sera pas très très judicieux. Si je puis me permettre, si on remonte les salaires, les prix, que ce soit les véhicules, la nourriture et même les réparations augmenteront. Je compte bien trouver le problème et le résoudre le plus rapidement possible. Donc ça passera par des aides, par des formations professionnelles si beaucoup de monde le veuille, et des réhabilitations pour des personnes qui auraient fait certaines petites bêtises au sein de la ville. Quelles mesures, pensez-vous prendre pour améliorer la sécurité dans les quartiers les plus sensibles? Plus de patrouilles avec des personnes bien formées comme il le faut, et surtout avec le premier mot d'ordre, la proximité avec les citoyens qui sont dans ces quartiers malheureusement défavorisés pour avoir une meilleure entente avec la LCPD, et si besoin est, euh, il y aura aussi beaucoup, beaucoup de choses mises en place vis-à-vis des quartiers défavorisés. Je ne parle pas bien sûr de délogement, je parle bien sûr d'aide pour de la nourriture, des formations professionnelles et tout ce qui en suit. OK, OK. Et comment comptez-vous impliquer les citoyens dans vos prises de décision? Avec genres de réunions, si on peut appeler ça comme ça, avec des personnes qui voudront bien venir proposer des idées, et si par exemple au gouvernement nous avons une idée, nous allons la proposer, en parler avec eux, peser le pour et le contre, et si le pour l'emporte, l'idée sera mise en place. Si le contre l'emporte, l'idée sera revue jusqu'à que tout y aille dans le sens de la ville et de ses citoyens.
Aucune décision ne sera prise dans le dos des citoyens et tout sera fait pour eux. D'accord. Si vous deviez résumer votre programme en une phrase SOC, qu'est-ce que ce serait? Mmh, attendez que je réfléchisse bien quand même, que c'est un petit peu accrocheur. Si on veut, on peut le faire et tous ensemble. Oh, c'est joli, c'est mignon, j'aime bien. Alors on va continuer encore, quelques questions. Hem, Si on devait faire un film sur votre mandat, quel acteur ou actrice, bon je suppose acteur, vous aimeriez voir, jouer votre rôle? Ouh là, vous m'en voudrez beaucoup, je ne connais pas vraiment le nom des acteurs. Vous avez pas une petite idée d'un acteur qui pourrait jouer votre rôle? Hum, je vous avoue que là, tout de suite, non. Mais un acteur que j'aime plutôt bien, alors je ne connais pas son nom malheureusement, je ne l'ai pas retenu. Celui qui joue dans... Ah, j'ai oublié le nom du film, super. Oh bah, si vous avez ni le nom du film, ni le nom de l'acteur, bah, ça Aquaman. va être compliqué. Aquaman, voilà. Aquaman, ah ouais, Jason Momoa ou je sais pas quoi là. Oui, enfin, j'ai oublié le nom. Ouais, je vois. Aïe, oh bah, eh bah, franchement, ah bah, vous la pétez un petit peu, non? Parce que après je comprends, c'est vrai qu'il est Non, non, impressionnant le monsieur. c'est juste que je le trouve assez charismatique et qui va bien avec son rôle. D'accord, OK. Imaginons que vous soyez coincé dans un ascenseur avec, bah, du coup votre, dernière opposante, c'est-à-dire, Aaliyah Houston, comment occuperiez-vous le temps? Je pense que je sortirai mon meilleur jeu de Uno. Ah d'accord, donc c'est vraiment, on s'amuse, on rigole, Ah oui, je ne suis pas agressif ni aigri. Tous les citoyens de la ville pourront le voir. Et quand je ne vais pas bien, certes, je me mets dans un petit coin, je me repose. Mais sinon, je suis toujours joyeux, je parle toujours avec tout le monde avec la joie et la bonne humeur, comme on dit. d'accord, d'accord. Alors, on vous offre un bouton rouge, d'accord, qui permet de faire disparaître un problème majeur de l'ICC en un instant. Vous appuyez sur quel bouton rouge et pourquoi? Hmm, je dirais les inégalités. C'est un problème très récalcitrant pour certaines personnes. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu le type d'inégalité? Alors, préciser, je n'aime pas trop préciser les choses et dénigrer certaines personnes, euh, que tout le monde le comprenne. Mais je parle surtout pour les personnes qui ont été plus bas que terre, notamment dans des quartiers assez défavorisés. Malgré eux, il y en a qui ont beaucoup de potentiel, et on le voit. Mais j'aimerais bien que ces personnes qui ont beaucoup de potentiel sortent du lot et se mettent enfin à montrer qui ils sont et ce qu'ils peuvent faire. C'est très, très vague, j'ai pas tout compris, mais j'espère que les viewers, ils auront compris quelque chose. Ah, Si vous deviez Oui, si ça allez-y va être très monsieur. vague, je peux mieux l'expliquer, c'est facile. Si on veut, on peut. Si vous voulez le faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. N'ayez pas que des rêves, faites ce que bon vous semble. D'accord, OK, d'accord. Bah, voilà, vous avez entendu, viewers du TT News, ne vivez pas juste vos rêves, agissez. Voilà le message. Si vous deviez choisir un super pouvoir pour diriger l'iCity, ce serait lequel et comment vous l'utiliseriez? Hmm, la duplication, tiens. Dupliquer la nourriture. Oh, je pensais que vous alliez dupliquer l'argent moi, ça serait Ah vachement non, facile. non, non, non. Dupliquer l'argent, c'est ruiner l'économie. D'accord, oh bah, oui, bah, après dupliquer la nourriture, je pense que ça ruine aussi l'économie si vous donnez de la nourriture gratuite. Vous voyez Non, ce pas que je veux dire? forcément. Si des personnes en ont besoin, cela peut être bien fait et nécessaire. Ah oui, mais si vous donnez la nourriture, du coup, on l'achète plus. Pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'en acheter, cela peut être très utile. Ah oui, mais ça ruine quand même l'économie puisqu'on achète plus de nourriture. Pas forcément. Comment on décide qui achète et qui achète pas? Certaines choses peuvent être réglementées. D'accord, d'accord, OK, d'accord. Autre question, Macron n'a pas respecté son programme et ce malgré, 2 mandats, hein. Est-ce que vous pensez faire comme lui ou pas du tout? Parce que les Ah, pas du politiciens, c'est tout. un peu ça, hein. Ah d'accord, vous donc c'est pas de la poudre de perlimpinpin, quoi?
Ah non, non, je ne suis pas Macron, je ne deviendrai pas l'exemple français. Je compte agir et cela dès les premières semaines. D'accord, d'accord. Selon vous, alors, j'ai demandé la question aussi à madame Houston et à madame Taylor, pourquoi les hommes ne tiennent jamais leur engagement? Vous êtes un homme, vous êtes peut-être un peu plus, fixé Ah, je là-dessus? m'attendais très bien à cette question. Alors, selon pourquoi les hommes ne tiennent pas leurs promesses en soi, c'est la peur. Du- Une simple situation, vous rencontrez un homme et vous êtes parti pour faire un date au restaurant. Si cette personne ne vient pas vous poser un lapin, c'est qu'il a eu peur et qui n'est pas forcément prêt à se mettre en couple. Et du coup, est-ce que vous avez peur, vous, monsieur Davis? Ah non, Donc vous allez pourquoi tenir avoir vos peur? engagements? Toujours. D'accord. Autre question qui me semble, importante, est-ce que vous pensez que Togashi va finir Hunter x Hunter un jour ou pas? J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pensez que Togashi va un jour terminer, son manga Hunter x Hunter? Si ça part comme One Piece, on est bon pour un bon bout de temps. Ouais, c'est surtout, toutes les pauses qu'il prend tout le temps avec ses problèmes de santé, franchement, moi j'y crois plus trop, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Ah, je crois plus trop aussi, vous inquiétez pas. Et dernière question, qui me semble, importante aussi, hem, que pensez-vous, d'instaurer, pour, l'ensemble du peuple, du fromage de Sèvres gratuit au repas? Cela serait ruiner l'économie, comme vous le dites. Mais ceci est une bonne idée. On Ah bah, si pourrait le on peut mettre dans les dupliquer la pizzas. bouffe, on peut dupliquer le fromage de Sèvres, hein, il y a un moment, voilà quoi. Je sais, je vous taquine. Non, le fromage de chèvre est excellent après tout. C'est lequel votre fromage de Sèvres préféré? Je ne saurais pas vous sortir un nom, mais souvent je sais que j'en ai préféré un. Mais il n'a pas vraiment de nom. Je vais l'acheter en France. C'est un petit fabricant. D'accord, il va falloir vous éduquer sur le fromage de Sèvres, monsieur Davis. Alors, Oh, est vous savez, j'en ai un bon paquet sur le fromage. ah bah, je vous laisserai lire matière liste dans le journal. Pas Est-ce de que vous pouvez souci. faire un petit message pour, les viewers de City News, pour qu'on puisse, clôturer cette interview? Petit message. J'ai envie de vous dire que la vie est faite pour être vécue comme bon le semble. Donc vivez-la comme vous voulez et ne vous arrêtez pas sur des préjugés. Alors, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Davis, que nous remercions pour cette interview. Ne vous arrêtez pas sur des préjugés et si vous avez un doute, bah, vous n'avez qu'à acheter notre journal puisque tout est écrit dedans. On vous souhaite une très bonne soirée et n'oubliez pas d'aller voter la semaine prochaine pour, le dernier tour des élections. Nous allons organiser également un débat si possible et si tout va bien, normalement, d'ici la semaine prochaine, nous aurons notre nouveau gouverneur ou gouvernisatrice. Voilà, des bisous, à plus.